Tu ne sais pas que Dieu que tu es en train de chercher est juste devant toi. Tu ne sais pas que tu es dans la présence de Dieu. Donc tu es distrait, tu pries quand même, mais tu es distrait. Ça veut dire que tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu. Et dans ces conditions-là, il t'est vraiment difficile justement de rentrer en profondeur et d'attirer justement la gloire, la Shekinah de Dieu dans ta prière. Shalom mon frère, shalom à toi ma sœur. Je bénis vraiment le Seigneur pour ta vie. Je ne sais pas à quelle heure, à quel moment de la journée tu regarderas cette vidéo. Quelle qu'en soit l'heure, quel que soit le moment où est-ce que tu te trouves aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que si tu n'as pas la personne de Jésus-Christ en toi, tu ne seras pas ici en ce moment en vie pour pouvoir suivre ce partage avec nous. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie que tu as aujourd'hui, c'est la personne même de Jésus qui s'est encore offerte à toi. Alors réjouis-toi de cela. Quelles que soient les situations, quels que soient les vents qui sont autour de toi, réjouis-toi de cela, bien-aimé, parce que c'est encore un sujet de témoignage pour toi à l'égard de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est pour que tu puisses encore bénir le nom de notre Seigneur, parce que ce ne sont pas les morts, ni ceux qui descendent dans les lieux des silences qui adoreront le nom de Jésus, mais toi et moi qui sommes en vie, qui célébreront le nom de l'Éternel. Eh bien, merci beaucoup encore d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu l'as fait, c'est parce que tu souhaiterais connaître quelles sont les 3 dimensions de la prière et comme moi justement tu considères que la prière est un moteur de notre vie chrétienne et que la prière est une chose très importante pour nous les chrétiens. Alors tu es tombé sur la bonne page. Si tu es nouvelle ou nouveau par ici, sois la bienvenue. Nous sommes à l'école de partage, l'école sur laquelle nous partageons autour de la parole de Dieu. Nous partageons également des temps de témoignage et nous partageons également des temps dans la prière. Eh bien, bienvenue, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification afin d'être mise au courant lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui sont là, qui me soutiennent, qui m'encouragent dès les premières minutes, les premières secondes de cette page École de Partage. Soyez richement bénis. Que le Seigneur continue de vous soutenir, de vous fortifier dans chacune de vos activités respectives. Et bien donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des 3 dimensions de la prière. Personnellement, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup puisque la prière, c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement et je sais que toi aussi en tant que chrétien, tu sais, tu as conscience que la prière, c'est le moyen de communication que nous avons avec notre Père. La prière, c'est la manière justement où nous allons exposer justement nos soucis, nos problèmes, nos inquiétudes, nos peurs à notre Père qui est dans les cieux. La prière, c'est le moyen, c'est l'un des moyens par lequel Dieu nous répond. Pourquoi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. La prière, c'est aussi le moyen par lequel nous avons d'adorer Dieu et c'est sincèrement nous retrouver en intimité avec lui, nous grandir en connaître intimité avec lui, développer justement notre spirituel qui est en nous et connaître justement davantage les choses spirituelles que Dieu a pour nous. Dans la même manière que Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Justement, dans la prière, nous invoquons le Seigneur. D'où la prière qui est le moteur aujourd'hui de notre vie chrétienne. La prière qui est la base de toute vie chrétienne équilibrée. La prière qui est la base de toute vie chrétienne réussie. Donc voilà, tu es bien tombé sur ce partage-là parce que nous allons parler de la prière. Eh bien, j'espère que tu es confortablement bien installé chez toi. Ne manque pas justement, si tu ne l'as pas encore fait, je te le rappelle quand même, d'activer la petite cloche de notification, de t'abonner à ma chaîne et de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, bien par le début. Les 3 dimensions de la prière. Nous allons aborder les 3 dimensions de la prière dans cette vidéo. Nous parlerons de la dimension du parvis, nous parlerons de la dimension du lieu saint et nous parlerons pour finir dans la dimension du lieu très saint ou le saint des saints.
Et oui, tu m'auras compris, je suis en train justement de comparer les 3 dimensions de la prière dont j'ai envie de parler aujourd'hui aux 3 niveaux de la construction du tabernacle selon le modèle que l'Éternel avait donné dans l'ancienne alliance. Bien aimé, pourquoi je suis en train de faire cette comparaison? Nous le verrons tout à l'heure dans les prochaines minutes. Mais avant cela, j'aimerais dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui prient et qui ne voient pas l'exaucement de leur prière. Il y a beaucoup de gens qui demandent un enfant à Dieu, qui demandent un mariage à Dieu, qui demandent la guérison, qui demandent quel que soit ce que tu demandes à Dieu, mais tu ne vois pas l'accomplissement, l'exaucement de ta prière et tu t'emmènes à te dire que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me répond pas, Dieu fait ci, Dieu fait ça, etc. Moi, je suis fatigué, bien-aimé. Non, tu n'es peut-être pas fatigué. Faudrait d'abord que nous fassions la différence entre les prières de promesse parce que tu pries peut-être pour quelque chose dont Dieu a déjà déterminé le temps de l'accomplissement. Donc, il faudra en ce moment-là que tu attendes le kairos qui est le temps fixé par Dieu. Mais aussi, nous parlons justement aujourd'hui de ces personnes-là qui vont prier justement, mais parce qu'ils prient mal et ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont demandé dans leur prière. Dans la mesure où la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, quelle est cette attitude-là justement qu'il faut adopter, qu'il faut aborder dans la présence de Dieu? C'est ce que nous verrons donc dans les 3 dimensions de la prière. Nous parlerons uniquement aujourd'hui de la dimension du parvis. La prochaine fois, nous parlerons de la dimension du lieu saint. Et pour conclure avec une 3e vidéo, nous parlerons de la dimension du Saint des Saints. Alors, je tiens à commencer par là, à expliquer, à dire ce que nous retrouvons justement dans le tabernacle, dans le parvis. Qu'est-ce que nous retrouvons dans le parvis justement selon la construction du tabernacle à l'époque? Dans le parvis, nous retrouvons la foule, le peuple de Dieu qui viennent avec leurs animaux justement sur lesquels ils feront leur prière expiatoire pour transférer en quelque sorte leur péché sur ces animaux-là ou pour demander pardon à Dieu en ce moment-là. Donc ces animaux justement étaient leur holocauste. Donc il y avait la table des holocaustes justement dans le parvis aussi. Ils priaient pour ces animaux-là et les animaux sont offerts ensuite comme un offrande de bonne odeur dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints par la suite. Dans le parvis, au-delà de la foule, au-delà de la table des holocaustes, au-delà des animaux, on retrouve également les Lévites. C'était le service des Lévites, c'était les Lévites justement qui récupéraient ces animaux-là, qui les tuaient et qui ensuite faisaient monter jusqu'à l'offrir en sacrifice dans le lieu très saint et dans le parvis, qui était donc la clôture du tabernacle, qui était donc la clôture de la tente. Il n'y avait pas de toit. Amen. Donc retenons qu'il n'y avait pas de toit dans le parvis. Il y avait la foule, il y avait la table de l'autel de l'Holocauste, il y avait les animaux, il y avait le service des Lévites. Donc commençons par le toit, bien-aimés. Parce qu'il n'y avait pas de toit dans le parvis, parce qu'il n'y avait pas de toit dans le parvis, excusez-moi, lorsqu'il pleuvait par exemple, les Lévites ne pouvaient pas travailler. C'est-à-dire que dans le parvis déjà, une personne qui a une vie de prière du parvis ne travaillera pas, ne priera pas parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas propice justement à ce qui lui semble bon comme atmosphère de prière. La personne ne priera pas. Littéralement, nous avons des gens aussi qui ne prient pas parce que je ne vais pas prier parce que j'ai trop chaud. Je ne vais pas prier parce qu'il pleut aujourd'hui. Je n'irai pas prier parce que ok, aujourd'hui je n'ai pas envie de prier. Donc en fait, cette personne-là a une vie de prière climatique. Donc dans le parvis, la première des choses que nous voyons, c'est une vie de prière climatique. Tu pries parce que tu te dis que l'atmosphère est bonne pour prier. Tu pries parce que l'atmosphère est propice pour prier. Mais lorsque l'atmosphère ne sera pas bien, tu ne prieras pas. Tu pries parce que les choses vont bien dans ta vie et tu dis que gloire à Dieu, je bénis le Seigneur, donc je vais prier. Et tu pries parce que aujourd'hui les choses ne vont pas, donc je vais prier, que je recherche la face de Dieu. Ça, c'est une vie de prière climatique. Tu pries en fonction des situations de ta vie. Tu pries en fonction des choses qui se passent dans ta vie. Mais la Bible nous dit, priez en tout temps. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimé, donc aujourd'hui, une personne qui est dans la vie de prière de parvis, prie en fonction des événements qui se passent autour d'elle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la personne qui prie dans le parvis attend le service des Lévites. Donc, ce sont les Lévites qui vont emmener justement, qui vont faire le service afin que son offrande puisse être apportée dans le Saint des Saints. Donc, une personne qui prie aussi dans le parvis n'a pas confiance, n'a pas foi en sa propre prière, mais fait toute sa foi, repose toute sa foi là dans le service des Lévites, dans le service, dans la prière des serviteurs de Dieu, dans la prière des servantes de Dieu, dans la prière de ses frères ou sœurs là qui vont considérer comme
avancer spirituellement plus que lui. Donc cette personne-là va prier, mais sa foi ne réside pas dans la prière qu'il fait. La Bible nous dit que or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, toi qui pries dans le parvis et que tu n'as pas de foi, il t'est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu pries sans la foi, tu ne verras pas l'exaucement de ta prière. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si nous avons la foi comme une graine de senevé, nous pourrons dire à la montagne, ôte-toi et mets-toi de l'autre côté. Donc, si tu as la foi et que tu pries, avec ta foi, justement, si tu as la foi, Dieu ne dira pas non à ta prière. Donc, dans le parvis, tu n'as pas foi en ta propre prière. Dans le parvis, tu ne crois pas que Dieu que tu es venu chercher, le Dieu devant lequel tu es venu fléchir tes genoux est devant toi. La Bible déclare que Dieu existe réellement et que ceux qui cherchent Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors que toi, dans le parvis, tu ne crois pas que Dieu existe. Tu ne crois pas que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu pries, en fait, tu es distrait aussi parce que tu ne sais pas que Dieu que tu es en train de chercher est juste devant toi. Tu ne sais pas que tu es dans la présence de Dieu. Donc tu es distrait. Tu pries quand même, mais tu es distrait. Ça veut dire que tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu. Et dans ces conditions-là, il t'est vraiment difficile justement de rentrer en profondeur et d'attirer justement la gloire, la Shekinah de Dieu dans ta prière. Donc, c'est le deuxième point des choses que nous voyons également dans le parvis. Et pour encore toucher plus loin, dans le parvis, on avait dit qu'il y avait la foule. Donc, la foule, c'est des gens qui prient, qui crient à côté de toi, qui parlent à droite, qui parlent à gauche. On dit qu'il y a aussi des animaux, on attend des mères, on attend des bruits d'animaux, etc. dans le parvis. Donc, c'est le lieu de distraction. C'est le lieu de distraction. Une personne qui prie dans le parvis est en train de prier, mais ses pensées sont sur le rendez-vous qu'il a après. Une personne qui est en train de prier dans le parvis est en train de prier, mais pense justement à ce qu'elle va manger à la fin de la prière, à ce qu'elle va faire à la fin de la prière ou à ce qu'elle avait fait il y a quelques minutes. Bien aimé, nous venons rencontrer Dieu. Donc, dans le parvis, une personne qui prie dans ces conditions-là est distraite. Il est difficile de voir la gloire de Dieu. Parce que d'abord, toi, tu n'accordes pas d'importance. Tu n'accordes pas justement la place qui revient à Dieu lorsque tu pries. C'est difficile de voir la main de Dieu s'accomplir dans ces conditions-là. Donc, tu pries dans la distraction. Et dans cette distraction-là, laisse-moi te dire aussi que dans cette distraction-là, le diable peut s'immiscer justement pour commencer à t'accuser. Parce que nous disons que dans le parvis, c'est le lieu expiatoire de nos péchés, le lieu où on demande pardon pour nos péchés. Donc tu viens demander pardon à Dieu et tu es quand même distrait aussi. Ça veut dire que quand tu es distrait, le diable s'immisce justement dans ces pensées-là, dans ces bruits-là qui se passent à côté de toi pour te dire « Ah, mais toi qui dis que tu es en train de prier là, tu ne vois pas que hier là, toi tu as volé tes parents. Tu ne vois pas que hier tu as trompé ta femme ou ton mari. Tu ne vois pas que hier tu as fait ci. Même avant de prier, regarde ce que tu me dis, mais tu viens de mater en film pornographique. » Le diable viendra t'accuser. Il dira, mais tu dis que tu viens de prier, mais regarde, tu viens de mentir à ta mère, à ton mari, à ta femme. Et le diable t'accusera ainsi. Et dans le parvis, puisque tu es distrait, tu tendras ton oreille au serpent. Et qu'est-ce que le serpent va te faire? Te semer la lourdeur dans la présence de Dieu. Tu vois, c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le jardin. Parce qu'ils ont péché, ils se sont éloignés de la présence de Dieu. De la même manière que le diable maintenant viendra t'accuser. Dans la présence de Dieu, tu vas vouloir fuir, t'éloigner de la présence de Dieu. Donc, tu ne prieras plus. Tu te sentiras tellement lourd, tu te sentiras tellement épais que tu n'auras plus envie de prier. Tu vas juste avoir envie d'abandonner la prière parce que pour toi, Dieu ne m'exaucera pas parce que j'ai péché. Dieu ne m'exaucera pas parce que j'ai fait telle chose. Et donc, cette lourdeur-là t'éloigne dans la présence de Dieu. Et bien aimé, nous ne pouvons avoir l'exaucement de notre prière que lorsque nous sommes en communion, en harmonie, justement connecté avec l'Esprit de Dieu. Et puisque toi tu es lourd et que tu t'éloignes de la présence de Dieu, il t'est difficile justement d'avoir l'exaucement de ta prière. Et encore, des gens qui prient aujourd'hui dans le parvis, qu'est-ce qu'ils font? Dans le parvis, c'est le lieu où nous demandons pardon pour nos péchés. Donc les gens viennent avec le péché aujourd'hui. Demain, ils reviennent avec le même péché là pour demander pardon à Dieu. Le lendemain, ils font la même chose. Ainsi de suite, bien aimé. Ça, ce n'est pas une vie de chrétien stable. Tu pries, mais tu n'es pas stable. C'est-à-dire que quelque part, tu n'as pas la vie de sanctification. Je ne suis pas en train de dire alors que c'est mauvais de demander pardon pour ses fautes. Non. Nous sommes des humains, nous tombons et Dieu nous relève. Par la grâce du Saint-Esprit, Dieu nous relève après nos péchés. Mais j'ai envie de dire qu'une personne qui est dans le parvis, en fait, ne fait pas l'effort pour maintenir une vie de sanctification. C'est-à-dire que tu pêches encore, tu continues de pécher, tu sais que je vais revenir le lendemain avec mes animaux, je ferai l'expiation de mes péchés sur les animaux là, et les Lévites feront leur service, et l'animal ira jusqu'au lieu très saint où il y aura la gloire de Dieu, donc Dieu me pardonnera. Justement, donc tu ne mets pas une vie de sanctification
sanctification. Alors que bien aimé, la Bible déclare qu'il est important d'avoir la sanctification sans laquelle nous ne verrons pas Dieu. Donc bien, il est important juste d'avoir une vie de prière sanctifiée, une vie de prière équilibrée, une vie de sanctification stable, afin de pouvoir être agréable lorsque nous nous présentons dans la face de Dieu pour pouvoir prier, bien aimé. Et oui, bien aimé, c'est aussi important. Parce que lorsque tu maintiens une vie de sanctification pour dire, Seigneur, mais souviens-toi de moi parce que j'ai fait l'effort de faire, etc. Et tout. Même si Dieu ne nous donne pas selon l'effort que nous faisons, tu as aussi des éléments justement pour présenter à Dieu et dire, Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît. Fais-moi grâce, accorde-moi telle chose-là. Parce que tu es en règle avec Dieu. Tu es en ordre avec le Seigneur. Donc, bien aimé, dans la vie de prière de parvis, nous retrouvons justement la distraction. Nous retrouvons la foule. Et la foule qui parle de la foule, on parle aussi de vie de prière collective, bien aimé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas prier tout seuls chez eux à la maison. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas prier seuls ou voilà, lorsqu'ils sont dans leur chambre, comme la Bible déclare que lorsque tu vas en vie de prière, retire-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret. Mais qui vont préférer prier lorsqu'il y a la foule. Mais dans un premier temps, la foule, c'est un lieu de distraction. Tu ne sais pas l'esprit qui anime ton prochain à côté de toi et qui est en train de prier avec toi, bien aimé. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais de prier dans la foule, car la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble dans la prière. Mais bien aimé, il y a des sujets que tu ne peux pas porter dans la présence de Dieu lorsque tu es dans la foule. Il y a des sujets qui sont des sujets secrets pour toi, qui ne font seulement que tu apportes à Dieu dans le lieu secret. Mais lorsque toi, tu as envie seulement de prier dans la foule, à quel moment tu te retrouves en intimité avec le Seigneur et porter à sa connaissance ces sujets qui te tracassent, ces sujets-là qui dérangent ton cœur, que tu n'as pas envie que ton voisin écoute. La vie de prière collective également, ce n'est pas quelque chose à laquelle Dieu a envie de te maintenir aujourd'hui. Il faudrait que nous sortions aussi de la vie de prière collective et savoir créer notre propre relation, notre propre intimité avec le Saint-Esprit. Donc voilà, bien aimé, ce qu'un chrétien qui prie dans le parvis fait. Et Dieu aujourd'hui te demande de quitter le parvis. Nous verrons dans la prochaine vidéo en quoi consiste la prochaine dimension qui est la dimension du lieu saint. Nous verrons ce qu'on pourrait retrouver dans le tabernacle, le lieu saint. Nous verrons justement les espèces de propositions, tout ce que nous pourrons trouver et à quoi cela sert et comment ça pourrait se matérialiser justement dans notre vie de chrétienne si nous prions dans le lieu saint. Bien aimé, ne manque pas la prochaine série de la vidéo parce qu'aujourd'hui nous faisons vraiment que l'introduction. Nous rentrons vraiment dans les basiques des 3 dimensions de la prière. Mais si tu veux en savoir plus et savoir dans la dimension de laquelle nous pouvons prier, la dimension où il y a l'exaucement de la prière, reste connecté. Active la cloche de notification pour être informé lorsque la vidéo tombera. Et moi, je te dis shalom. Je prie le Seigneur que la vie de prière approfondie, une dimension nouvelle de prière soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partage cette vidéo à ton frère, à ta soeur, à une personne qui aurait pu avoir besoin de ce partage, afin de réajuster sa vie de prière. Et ne manque pas la prochaine vidéo. Moi, je te dis à très bientôt et que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur toi ainsi que sur ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. Maouneiro, Zambé à Pambolayo. Bye bye.